Alors, on vous a par le passé reçu comme journaliste, écrivain, guide, et aujourd'hui on vous reçoit en tant que, vous me l'avez dit au téléphone, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben rien, c'est la vie qui avance, la vie qui évolue. Et je ne suis pas là en qualité spéciale d'envoyé, je suis là comme un simple observateur et témoin qui doit dire des choses. Et voilà, peut-être je viendrai sous... Je veux dire, qu'est-ce qui vous a quand même motivé à prendre la carte du RDPC? Je me souviens qu'en 2017, je vous ai reçu en 2017, et vous envisagiez voilà, de vous porter candidat lors de l'élection présidentielle de 2018. Comment on passe de concurrent à finalement militant du RDPC, même si vous n'êtes pas là en tant qu'envoyé du RDPC? Il ne faut pas présenter la vie comme un schisme successif. C'est une continuité. Les opportunités, les mouvances, les changements. Vous voyez, on a la barbe qui vieillit, qui se déteinte seule. Ça veut dire qu'il y a une maturation, il y a une option, et puis il y a un désir de renouveler quelque chose de profond dans ce pays. Et voilà, je pense que mes convictions me poussent là où je m'exprimerai, où je m'exprime le mieux. Et il y a une deuxième chose qu'on devrait dire aux Camerounais, c'est que on est républicain et on est en face. Voilà. Moi, je suis républicain et je pense que je vais mener des réflexions autour de l'avenir du Cameroun dans la productivité, dans la production. Et je peux d'ailleurs vous faire une confidence, il ne me revient pas qu'il y ait un seul homme d'affaires dans ce pays ou un seul homme responsable pas responsable en tant que, je veux dire responsable économique, hein, qui soit de l'opposition. C'est une observation, peut-être scientifique. C'est ça qui vous a motivé? Je suis dans l'entreprise, dans ce Cameroun qui se bâtit déjà. Je suis en train de créer énormément de pôles de production de richesse. Donc ça sous-estime que je vais travailler de plus en plus avec l'armature étatique. Mais pour être plus clair, ce que je veux dire, tout en respectant les autres, ce que je veux dire, c'est que je suis dans une posture aujourd'hui de préserver ce maigre filet de république qui nous reste, parce que nous avons trop de négativité à dégager, trop de combats, parfois qui ne servent pas à grand-chose. Mais il faut qu'on fasse avancer le pays. Voilà. Je veux dire, votre liberté de ton, on vous connaît assez incisif dans la parole. Vous pensez que vous pourriez vous exprimer autant que vous le faisiez quand vous n'étiez pas du RDPC? Vous pensez que vous pourriez garder la même liberté de ton? On sait ce qui s'est passé avec le professeur Charlemagne Pascal Messanganyamdi. Je respecte Charlemagne et je respecte son parcours, mais je n'ai pas à me prononcer sur ce qui lui arrive en interne. Ce que je veux dire, c'est que chacun vient avec les armes qu'il a. J'ai pas faim. Voilà. Donc ce n'est pas du clientélisme. Et je vous mets au défi de me pousser une famille camerounaise qui n'a pas été ou qui n'est pas entièrement dans le RDPC, ou qui n'a pas été par le passé, ou un des membres. Donc, moi, je ne viens pas polémiquer. Je garde ma liberté de ton, ma liberté de penser. Et au contraire, dans la vision géopoliticienne du Cameroun, vous savez qu'il y a des mutations en profondeur qui sont en train de se faire, même dans le parti au pouvoir, dans le RDPC. Et ça ne sera pas les mêmes dés qu'il y a 5 ans. Ça ne sera pas le même jeu politique, ça ne sera pas forcément les mêmes acteurs. Et ça, vous ne le lisez pas souvent. On parle de nouvelles émergences des énergies, il y a un congrès qui arrive, il y a une jeunesse qui doit être plus aux affaires, plus aux manettes, et nous sommes là, on va essayer de répondre. Mais quant à ma liberté d'action et de ton, elle est non négociable. Merci en tout cas d'être avec nous, je vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure en tout cas.